Brève de nature sauvage à Paris. Aujourd'hui, le hérisson. La biodiversité parisienne, racontée par France Fredon de l'Agence d'écologie urbaine. Petit mammifère solitaire, le hérisson vit en lisière de bois, dans les haies, les buissons ou les jardins. À Paris, il est présent dans les espaces verts municipaux ou de copropriété au pied des immeubles. En ville, il s'apparente à une espèce parapluie, c'est-à-dire que sa simple présence garantit celle de nombreuses autres espèces, comme la fouine ou l'écureuil roux. Il représente ainsi un témoin essentiel de la biodiversité urbaine. Gros dormeur, environ 18 heures par jour dans son abri, le hérisson est très actif la nuit. Doté d'un bon sens de l'orientation, il part en chasse à la vitesse moyenne de 3 mètres par minute et parcourt environ 2 à 3 km, et même plus dans un environnement très dense où les obstacles sont nombreux. Muni d'une ouïe fine et d'un odorat très développé, omnivore, il détecte et consomme insectes, larves d'insectes, escargots, limaces, lombrics, œufs, fruits, baies, mais aussi lézards, voire jeunes rongeurs nichant à terre. Le hérisson est un bon auxiliaire du jardinier. En ville, il apprécie grandement la nourriture pour chats ou chiens déposée dans des gamelles. Pas vraiment discret, il mastique bruyamment. Au cours de ses sorties nocturnes, sans même le voir, on devine sa présence par ses grognements. Il s'énerve, envoie de la terre à plusieurs mètres lorsqu'il gratte le sol, fouille de son museau pointu parmi les feuilles et renifle bruyamment. Les traces qu'il laisse témoignent de son passage. Les crottes rejetées par le hérisson sont noirâtres, d'aspect plus ou moins brillant en fonction des restes d'insectes à leur surface. D'un poids de 500 grammes environ, il pèse parfois plus d'1,5 kg à l'approche de l'hiver. Sous l'effet de changements hormonaux, au début de l'automne, il prépare son nid dans un renfoncement à l'abri d'un arbre, de ronces. Il peut aussi creuser un terrier. Il aménage un tas d'herbes, de feuilles et de brindilles garnies de feuilles mortes, s'enroule en boule et s'endort d'un sommeil entrecoupé de brefs réveils. Une fois toutes les semaines, quand ses réserves de graisse baissent, que sa température corporelle remonte, il sort se nourrir. Il utilise ainsi en hiver 30% des réserves de graisse accumulées au cours de la belle saison. Protégé sur le territoire national depuis 1981, les menaces qui pèsent sur lui sont nombreuses. Ses prédateurs, chiens, chats, fouines, mais aussi chouettes hulottes et renards, tous présents dans la capitale, n'hésiteront pas à le chasser. Toutefois, le hérisson n'est pas en reste. En cas de danger soudain, il dresse son armure de piquant en se mettant en boule, protégeant ainsi sa tête et son ventre recouverts d'une douce fourrure. Un adulte porte 5000 à 7500 piquants. Les piquants sont en fait des poils transformés, creux, rigides et incassables. Le trafic routier fait aussi beaucoup de dégâts parmi la population de hérissons. Une perte de 30% des individus peut affecter la probabilité de survie des populations des zones très circulantes. Les clôtures, les murs compliquent aussi ces déplacements. Il doit parcourir de grandes distances pour trouver de la nourriture, des partenaires pendant la période de rut et des abris pour l'hibernation. Les hérissons sont aussi victimes d'accidents divers. L'étouffement dans des détritus, des boîtes de conserve, des anneaux métalliques ou plastiques, mais aussi le blocage du corps de l'animal dans des grillages exigus ou encore la noyade dans les pièces d'eau. En panique, le hérisson fatigue très vite.
Pour éviter la noyade, une planche de bois striée placée dans la largeur ou contre le rebord du point d'eau permet aux hérissons de sortir indemnes. Enfin, ces touchants mammifères s'empoisonnent souvent en consommant des granulés anti-limaces dans les jardins des particuliers. Toutefois, l'interdiction de l'achat, l'usage et le stockage de pesticides, étendue aux particuliers depuis janvier 2019 et appliquée dans les parcs et jardins de la ville de Paris depuis 2008, est un grand pas en avant pour la protection et le renforcement de la biodiversité dans la capitale. Pour tout savoir sur la nature à Paris, rendez-vous sur le site des acteurs du Paris durable et sur paris.fr.